Merci. Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Relations avec le Parlement, honorable Monsieur, merci. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale de la ville-province de Kinshasa, honorables députés provinciaux, Monsieur le Directeur général de l'administration de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les collaborateurs de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. S'il vous plaît, approchez-vous. Excusez-moi, je m'approche. Oui, merci. Monsieur le candidat gouverneur, Quinoises et Quinois, distingués invités, vous tous en vos grades, degrés et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant vous. Et heureusement, dans cette salle studieuse, l'ambiance contraste très clairement avec le folklore de l'extérieur. Car le sujet que nous avons à aborder est un sujet grave. Il s'agit de l'avenir de 12 millions d'âmes. Nous voulons parler de notre ville, la ville de Kinshasa, la ville qui nous a vu naître. Je passe en 6e position, j'ai compati à la fatigue qui est perceptible dans la salle, donc je vous ai fait l'économie de mon CV, parce que je crois que ce n'est pas d'individu qu'il s'agit ici, mais d'un destin, et ce destin nous l'écrirons ensemble. Donc je vous renvoie au fascicule qui a été distribué dans la salle pour plus de détails. Cependant, je voudrais rappeler la gravité du moment, puisqu'il s'agit d'écrire, comme l'a souligné le président de l'Assemblée provinciale, le destin de notre ville et que nos programmes aideront probablement à la prise des décisions. Je n'écris pas au loup avec ceux qui sont en train d'écrire au loup, puisque j'ai eu moi-même à souffrir dans ma chair de ces injustices, des accusations non fondées qui peuvent vous ruiner la vie, vous ruiner votre carrière. Parce que facilement, on jette en pâture des individus, de pères de famille, sans jamais se rendre compte des conséquences réelles de nos propos, parfois prononcés à la légère, à l'occasion d'un combat, qui n'est qu'un combat politique. Après cela, la vie continue. Nous allons encore nous rencontrer demain, dans des deuils, parce que souvent nous avons des amis communs. Nous sommes parfois frères, nous fraternisons dans cette même ville. Alors, ce n'est pas la peine, ce n'est pas utile d'aller dans une forme d'animosité totalement improductive. Il s'agit ici, non pas d'individus, mais de projets. Et évidemment, que le meilleur l'emporte. Et de nous neuf sera probablement issu un meilleur. Parce que je crois qu'on ne nourrit pas l'ambition de diriger la ville de Kinshasa si on n'a pas quelque chose dans les tripes. Et j'ai vu, j'ai entendu de très belles choses. La différence est peut-être dans la manière de faire. Chacun son style. On a tous appris le management. Et je crois qu'il n'y a pas un management particulier. Chacun son style, chacun sa façon de faire. Je voudrais, moi, insister sur un pilier. Un seul. La gouvernance. C'est le pilier central, c'est le socle. Tout ce que nous sommes en train de dire, de très belles choses, ne peuvent se réaliser que si nous mettons en place une gouvernance réellement éthique. C'est la manière de faire qui détermine le résultat. Les beaux programmes, il y en a même en ligne, sur Internet. Ils prêtent à penser, ils prêtent à consommer. Conçus, des programmes tout-terrain, conçus pour satisfaire tout le besoin. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une volonté, d'une équipe. Dans cette aventure, je suis accompagné par un candidat vice-gouverneur, M. Alain Lekalikana. Il acceptera aussi que je fasse l'économie de dire son CV parce que tout le monde l'a sous les yeux. Encore une fois, ce qui est important, c'est le projet.